Septi, pourquoi ta meuf ne devrait jamais travailler pour un autre homme? Why your girl should never work for another man? Avant d'entrer dans le vif du sujet, soutiens ce travail. Si tu veux une consultation one-on-one avec moi, c'est-à-dire parler avec moi, toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. J'ai toujours insisté sur le fait que l'homme doit être le canal par lequel la femme doit passer pour accéder aux ressources. L'homme doit être celui qui doit permettre à sa meuf d'accéder aux ressources. Si tu laisses un autre homme le faire pour ta meuf, c'est cet homme-là, s'il le veut réellement, c'est cet homme-là qui va taper à son punani. Et elle va se montrer à son meilleur jour pour ce mec. Elle respecte ce mec plus que toi. Parce que ce mec fait ce qu'on attend de lui. Beaucoup de G's se marient sans être prêts. J'en avais parlé dans mes vidéos. Avant de te marier, assure-toi que tu as what it takes pour entretenir la mère de tes enfants. Si tu ne le peux pas, tu auras des problèmes. G, nous qui avons l'habitude d'engager des femmes de ménage, nous savons ce qu'on vous dit. Ok, Mathieu? Alors, pour les femmes de ménage, c'est très simple. Quand elles commencent à travailler, elle ne connaît pas encore très bien son patron. Alors, elle va jauger pour voir. Si son patron l'ignore, alors là, elle se dit oui, stop. Il est trop puissant pour s'intéresser à une simple femme de ménage. Alors, elle va tout simplement être la femme de ménage qu'une femme accepterait d'avoir dans sa maison. Ok? Elle viendra à l'heure, elle travaillera. Après, elle partira tranquillement. Mais quand le patron commence à être gentil, le patron vient, il discute avec elle 2 à 3 minutes. Elle se dit oui. Je croyais qu'il était inaccessible. Mais à la réflexion, je vois qu'il vient de révéler des failles que je pourrais exploiter. Après, tu vas voir cette femme de ménage commencer à changer. Dès les premiers instants, elle va tout simplement s'habiller normalement. Mais après avoir discuté avec son patron et vu que voilà, son patron, c'est quelqu'un quand même de terre à terre. Ok? C'est quelqu'un qui ne se donne pas des airs de supériorité. Alors elle va se dire, oui, je vais sortir l'arsenal. Pour vous qui avez des femmes de ménage, je vais vous donner le game, vous allez comprendre. Au bout de quelques temps, vous allez voir, l'habillement même de la femme va changer. Elle va se mettre sur son 31 pour venir bosser. Elle va venir bien habillée. Alors pour toi, tu vas croire que oui, elle s'habille de la sorte. Ok? Mais elle le fait pour toi. Parce que tu lui donnes de l'argent, tu lui donnes des ressources. Jay, il faut comprendre. C'est au-delà du simping. Beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est pas du simping, je vous avais parlé de ça, le fait de donner de l'argent à une femme. Mais avant de donner de l'argent à une femme, ok, avec qui tu voudrais entrer en relation, assure-toi qu'elle t'aime d'abord. C'est ce que je dis à beaucoup de G's. La nullité, c'est de vouloir entretenir une femme qui ne vous aime pas. Si la femme t'aime, oui, fais-le. Ok? Il faut donner de l'argent, il faut lui permettre d'accéder aux ressources par toi. Ou du moins, il ne faut pas donner l'argent comme ça. Il faut lui faire profiter de ton style de vie. Quand elle est avec toi, elle va profiter de tout ce que tu as. Ok? Tu lui dis que voilà, tant que tu es avec moi, ok, tu te nourriras et tu t'abriteras parce que je suis le top G. Tu accèdes aux ressources par moi. Sans moi, tu n'accèdes pas aux ressources. Je parle aux vraies femmes qui comprennent. Les vraies femmes essayent de maîtriser leur shadow, c'est tout. Parce qu'elles savent le pouvoir qu'elles ont.
Elles savent si elles se maîtrisent, si elles savent comment échanger le shadow, elles peuvent accéder efficacement aux ressources. Alors c'est à l'homme de se battre. Mais il y a des femmes aujourd'hui qui accèdent aux ressources. Je vous avais parlé de ça. Et je vous avais dit que c'était impossible. Parce qu'une femme, à un moment donné, est obligée d'échanger, de donner du shadow pour accéder aux ressources. Alors, une fois les ressources accumulées, par exemple, prenons le cas d'Oprah Winfrey aux États-Unis. Cette présentatrice télé multimilliardaire. Ok, elle est devenue milliardaire. Et dans une interview, elle disait qu'elle n'avait pas besoin d'un homme. Alors, nous savons que c'est faux. Nous savons que c'est du BS. Elle veut tout simplement dire qu'elle n'a pas besoin d'un homme dans le long terme. Mais elle a définitivement besoin d'un homme pour entrer dans le shadow de temps en temps. C'est pour cela. Elle va se payer les services de ces top G's là qui travaillent leur gène, okay, qui sont au top de leur forme, pour quand même que ces mecs lui donnent du vrai shadow. C'est ce qu'elle recherche. Ce ne sont pas des vraies femmes à marier. Beaucoup d'hommes veulent faire l'amalgame entre l'amour et le mariage. Ils croient que oui, dans le mariage, il y a de l'amour. Non, le mariage, ce n'est que du business. Alors, marier une femme riche peut te sauver les miches. Si toi, tu es beaucoup plus pauvre qu'elle, oui, vous pouvez vous marier, vous pouvez vous associer et aller to the next level. Vous investissez sur le même business et vous essayez de fructifier tout ça. Ok, vous pouvez le faire. Mais il n'y a pas d'amour whatsoever. Quand une femme accède aux ressources, il y a une chose qui change en elle. Elle ne respecte plus les hommes. Il faut le comprendre. Elle va se dire oui. C'était lui qui était censé me permettre d'accéder aux ressources. Mais moi, anyways, j'ai accédé aux ressources. Il n'a plus d'importance. Oui, il n'a plus d'importance. Cette femme n'a plus besoin d'un homme dans sa vie. Ok? Mais elle a besoin définitivement du shadow. Parce que le shadow, c'est un appétit. C'est comme de la nourriture. On ne peut pas s'en passer. C'est pour cela qu'elle aura besoin d'un homme pour lui satisfaire dans le moment. Après cela, elle ne veut pas le voir là-bas. Parce que naturellement, un homme vrai va vouloir dominer, va vouloir être le leader. Pourquoi vais-je accepter l'autorité d'un homme? Sur quelle base? Il accède aux ressources, moi aussi j'accède aux ressources. Il bénéficie de la protection de l'État, je bénéficie de la protection de l'État. Je vous avais parlé de ça. La protection de l'homme ne fait plus rêver. Il y a la police aujourd'hui. La police peut protéger les femmes. Mais dans l'ancien monde, oui, elle avait besoin de la protection de l'homme. C'est pour cela. C'était obligé. Elle devait respecter l'homme parce que sans l'homme, oui, ça va sentir le roussi pour elle. Mais aujourd'hui, elle est protégée. Il y a une certaine libéralisation des ressources, mais il ne faut pas oublier que c'est l'homme qui gère toujours les ressources. Oui, pourquoi les femmes accèdent rapidement aux ressources? C'est dû au simp. Regardez ce qui se passe sur OnlyFans. Les hommes qui sont là, tout simplement, ils financent une femme qui montre ses nénés, tout simplement. Ok? La femme ne va jamais te donner le shadow. Toi, tu finances tout simplement pour regarder des nénés. Ok, Madji? Donc, ça nous montre à quel point les hommes d'aujourd'hui sont en manque de red pill. Mais oui, quand ils sont un peu souffrants, ils vont à l'hôpital. On leur donne un cocktail de pilules et tout ça. Mais leur médecin, leur psychologue oublie de leur dire oui. Dis, est-ce que tu as un G à côté qui est red pill aware pour te donner la vraie pilule de la vie? C'est ce qui se passe. Alors, la femme va respecter l'homme qui lui permet
d'accéder aux ressources. Et quand tu te maries avec cette femme-là, avec qui tu veux faire 50-50 dans les finances, il faut comprendre ceci, elle ne va pas te respecter. Comme elle participe, elle ne va pas te respecter. Ok, Maji? J'ai rencontré ce même problème. Il y avait une femme qui travaillait dans une entreprise de la place. Je travaillais dans cette entreprise. Et là, la femme a voulu quitter son mari. Ok? Et le bruit a commencé à circuler. Et la femme a juré sur le Coran qu'elle va quitter son mec. Il n'y a personne sur terre qui pourra l'en dissuader. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon boss est passé dire à cette femme-là, ok, si tu me respectes, tu vas retourner et tu vas faire la paix avec ton mari et rester avec ton mari. Parce que je n'ai jamais trouvé un mariage facile. Alors, fais-le. Et la femme s'est exécutée. La femme est retournée et a fait la paix avec son mari. Tout le monde a parlé, la femme n'a pas écouté. La femme a écouté son patron. Regardez comment les femmes respectent leur patron. La seule fois qu'une femme commence à tenir tête à son patron, c'est que le patron a déjà goûté à son punani. Quand le patron goûte et qu'il montre qu'il est simple, alors la femme va prendre la grosse tête. Ok, dans les entreprises, observez et vous comprendrez. Si vous voyez une femme lambda dans cette entreprise, une femme qui a des responsabilités moindres, commencer à faire la grosse tête, commencer à vouloir dominer les autres, il faut savoir qu'elle s'est punanisée par un responsable de l'entreprise. Maintenant, elle se dit, oui, je suis blindée. Comme j'ai ce gars dans mes filets, oui, je suis blindé dans cette entreprise. Je peux faire tout ce que je veux. Je peux dominer les autres. Je suis entré dans ce royaume. C'est la chose à comprendre. En entreprise et tout ça, c'est ce que l'on retrouve là-bas. Pour gravir les échelons, les femmes font du n'importe quoi. En entreprise, tu vas voir la concurrence entre les femmes. Celles qui s'habillent le mieux. Tu crois que c'est pour toi, le simple gars qui est là-bas? Non. C'est pour les managers, c'est pour les responsables. Regarde comment ces femmes sont féminines. Les plus grandes pipelettes de notre société, quand elles sont en entreprise, elles sont là, calmes, posées. Elles écoutent, elles exécutent. Ok? Quand elle arrive à la maison, oui, elle va montrer à son mari qu'elle est une top G. Quand son mari parle, oui, c'est des problèmes. Oui, va prendre une douche et fais-moi un café. Non, je suis fatigué. Toi-même, tu sais que voilà, je viens d'arriver du boulot comme ça. Je n'ai même pas soufflé. Tu crois que quoi? Je suis ton esclave et tout ça? Fais-toi ton café. Ok, Mathieu. Beaucoup d'hommes ne savent même pas dans quelle erreur ils se sont fourrés. Il faut comprendre le game. Ok? Pour nous qui avons eu des femmes de ménage, pour nous qui avions eu des business et avions employé des femmes, nous comprenons le game réellement. Ces femmes vous donnent le punani sur un plat, facilement, off the rip. Pourquoi? Parce que tu es leur patron. C'est le game à comprendre, c'est le béaba. J'ai dit à beaucoup de G's, le rôle de l'homme dans la nature, c'est de sécuriser les ressources. Et la femme travaille dans ces ressources-là. C'est la chose à comprendre. La protection du territoire. Pourquoi les femmes adorent nos chers militaires? Shout out to you, man. Shout out to you. Les soldats de ce monde, vous qui êtes là, engagés à la protection de votre population. Vous comprenez ce que je dis? Vous punanisez sans cesse. Pourquoi? Parce que vous faites ce qu'on attend de vous. Bien sûr, l'occasion n'est pas donnée à n'importe qui de le faire aujourd'hui. C'est très difficile, il y a des tests et tout ça. C'est pour cela tout le monde ne peut pas être militaire. Mais il faut comprendre le game. Il protège les forces de l'ordre et tout ça.
Ok? Je ne dis pas que ce sont ces seuls mecs qui accèdent au shadow. Non. Les jeunes interviennent aussi. Les jeunes sont là. Si tu as les jeunes, tu vas accéder au shadow au même titre que les gens qui protègent. Dis. Donc, il faut comprendre le game. Ok? Donc, c'est la chose à comprendre. Sois l'homme qui lui permet d'accéder aux ressources. Elle te respectera. Mais si tu laisses ce soin à un autre mec, s'il veut profiter de la situation, il va le faire. Mariage 50-50 dans les finances, c'est du n'importe quoi. C'est toi le chef de famille. Investis sur un business, fais travailler la femme. Elle te respectera pour ça. Dis, I just tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.